Il existe un jardin où les insectes sont maîtres. Dotés de petits vestons et de chapeaux rigolos, on est à l'apogée de la mignonnerie dans les jardins secrets d'Antoon Krings. Nora le petit rat, Capucine la coquine et Huguette la guêpe sont tous nés dans la tête de cet illustrateur aux influences multiples. Je me suis en fait inspiré des jardins de mon enfance, terre d'aventure, d'exploration, terrain de jeu formidable et aussi de chasse au trésor. Et évidemment, je me suis intéressé aux petits animaux du jardin, les vrais habitants du jardin, les habitants, mais aussi donc les animaux de passage, les visiteurs d'une nuit, d'une saison. Son bestiaire est très large et sa fascination pour les insectes date de sa tendre enfance. À l'époque, son grand-père lui fait découvrir Granville, à travers l'ouvrage La vie secrète des animaux. Granville, c'est des animaux qui sont caricaturés pour montrer les travers de la société du 19e siècle. Donc on voit des animaux avec des hautes formes et puis les histoires sont très politiques. On a un peu perdu leur compréhension aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que les dessins sont incroyables de détails et de drôlerie. Et c'est en voyant ces dessins-là qu'Antoon Krings a voulu apprendre à dessiner pour faire la même chose. Il est aussi inspiré par les grandes figures de la littérature jeunesse. De Béatrix Potter avec les 2 vilaines souris, à Tommy Ungerer. C'est un homme qui a une culture visuelle très riche. Il a grandi dans le nord de la France et il est par exemple fasciné par les natures mortes qu'il a beaucoup vues. Donc Jan van Kessel, ce genre de nature morte flamande très foisonnante. Il a toujours envie de mettre encore plus de petits détails, encore plus de choses dans ses compositions. Et ce côté très construit, c'est l'influence de la nature morte. Ces jardins sont le terreau de ses histoires. Un motif qu'il va réinterpréter album après album. Mon décor principal, c'est le jardin, toutes les représentations de jardin. Et évidemment, je me suis nourri des jardins de Monet, de Giverny, des jardins que je visite, mais aussi des jardins, de la représentation des jardins à travers l'art. Sa palette graphique, son style et son esthétique ont sans aucun doute leur place aux côtés de chefs-d'œuvre iconiques. Les premiers albums, Mireille l'abeille, Léon le bourdon, Chloé l'araignée, on a des aplats de couleurs très vifs qui font immédiatement penser à l'expressionnisme allemand et c'est effectivement une source d'inspiration importante pour Antoon Krings. Ce qui est intéressant parce que ce n'est pas un mouvement qu'on connaît très bien en France, donc ça montre que cet artiste a une culture visuelle extrêmement large. Au fur et à mesure, il va vers une palette de plus en plus floue. Son coup de crayon n'est pas sans rappeler celui des impressionnistes. Barnabé le Scarabée, qui est le peintre du jardin et qu'on voit en fait peindre directement installé sur le nymphéa. Et là, on a vraiment des harmonies de couleurs qui sont très proches des impressionnistes, mais aussi des post-impressionnistes. Nous, on a mis en rapport ce dessin-là avec une œuvre de Maurice Denis. Et puis, on a aussi un trait et là une patte qui font aussi beaucoup penser à Bonnard. En 2014, il participe à la réalisation du film Petite Bête. Le décor reste le même, son jardin et le long métrage s'intéressent à un coup d'état politique autour de la reine des abeilles. Il y a énormément de petits clins d'œil très drôles donc, qui ont été réalisés par l'équipe du film mais en concertation avec Antoon Krings. Et on voit par exemple la galerie de portraits des reines des abeilles. Et là, donc, il y a la reine des abeilles façon jeune fille à la perle, il y a la reine des abeilles façon Clint, la reine des abeilles façon reine Elisabeth. Qu'il s'agisse de ces décors ou des animaux, Antoon Krings opère constamment un savant mélange entre une représentation naturaliste et sa propre réinterprétation dans sa façon de les imaginer. Ainsi, à travers leurs tenues et leurs expressions, chaque petite bête a son propre caractère lié à son comportement dans nos jardins.